Damn. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 443 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et parler de la Coupe de France parce qu'hier il y avait la première demi-finale. Donc c'était les Herbiers qui recevaient Chambly. Donc c'était deux équipes de National 1 et c'est les Herbiers qui sont imposés à la Beaujoire. On va dire le stade près de chez eux, donc, bien sûr. Ils sont imposés 2-0 à la face à Chambly. Donc les Herbiers en finale de la Coupe de France. Donc ils joueront soit face à Caen, soit face au PSG parce que la deuxième demi-finale est ce soir. Ensuite, on continue sur ce match historique pour les Herbiers. Et les Herbiers, le premier club de 3e division à se qualifier en finale de la Coupe de France depuis Quevilly en 2012. Donc c'est vraiment très rare qu'un club, on va dire, sous le statut amateur. Parce que les Herbiers, le statut du club, c'est amateur. Parce que c'est à partir de la Ligue 2 que les clubs sont considérés comme professionnels. Donc voilà, c'est très rare qu'un club amateur, bien sûr, aille jusqu'en finale de la Coupe de France. Ensuite, un petit poussé en finale, c'est rare. Donc regardez les dernières équipes considérées comme petits poussés qui sont arrivés jusqu'en finale de la Coupe de France. Donc le dernier c'était Quevilly en 2012, il y a eu aussi Amiens en 2001, donc ils jouaient en national. Sinon il y avait Calais en 2001, donc ils jouaient eux en CFA. Il y avait aussi Nîmes en 1996. Ensuite 34 653 personnes étaient présentes hier soir à la Beaujoire pour les Herbiers Chambly, soit la plus grosse affluence de la saison dans ce stade devant Nantes PSG. 34 486 spectateurs. Donc voilà, le record d'affluence de la Beaujoire cette année, c'était lors de la demi-finale de Coupe de France. Ensuite, on clôture cette page Coupe de France. On va parler de Iniesta aurait accepté de rejoindre le Tianjin Quanzhou où il percevrait un salaire de 37 millions d'euros par an brut. Énorme quand même. De plus, le club permettra aux joueurs espagnols de favoriser l'entrée de son vin sur le marché chinois à hauteur de 2 millions d'euros de bouteilles par an. Donc voilà les gars, des infos sur Iniesta. Donc je vous avais dit déjà qui comptait, qui était voilà, le Barça cet été. Donc on voit qu'il pourrait aller en Chine et surtout toucher plus de 37 millions d'euros par an brut. Donc c'est le même salaire que Neymar. Bon, Neymar lui c'est 37 millions d'euros par an, mais lui c'est net. Bon, c'est dire que Iniesta il toucherait à peu près aux alentours des 30 millions d'euros par an. Donc ce serait énorme. Il toucherait le double de ce qu'il touchait au Barça. Donc voilà les gars, où va partir Iniesta. Ensuite on continue avec l'équipe d'Iniesta, bien sûr. Le Barça hier qui joue au Celta Vigo, donc de partout. Le Barça est accroché par le Celta Vigo, mais il garde 12 points d'avance sur son dauphin madrilène. Et avec ce match là, ça fait 40 matchs d'affilée que le Barça n'a pas perdu en Liga. Et bien sûr ils poursuivent leur record. Ensuite Ousmane Dembélé vient d'inscrire son premier but avec le Barça en Liga. Donc hier il était titulaire, Ousmane Dembélé. Donc il y a à peu près je crois un mois il avait inscrit son premier but en Ligue des Champions. Et hier un premier but en Liga pour Ousmane Dembélé, plutôt moyen quand même comme saison pour Ousmane Dembélé, parce qu'un joueur acheté 150 millions d'euros, il vient juste d'inscrire son premier but pendant le mois d'avril, donc voilà, plutôt décevant quand même Ousmane Dembélé. Et pour finir avec le Barça, donc pour la première fois depuis avril 2002, donc ça fait quasiment on va dire 16 ans, le Barça évolue sans aucun joueur formé à la Masia. Donc Masia c'est le centre de formation bien sûr du Barça. Donc hier les gars, l'équipe type bien sûr du Barça, il n'y avait pas Lionel Messi ni Andrés Iniesta, tous ces joueurs qui ont été formés bien sûr dans le centre de formation du Barça, c'était que des joueurs bien sûr acheté voilà, par le FC Barcelone, donc ça faisait quasiment 16 ans que c'était pas arrivé. Ensuite les gars, on va parler de Karim Benzema sur la raison pour laquelle il ne chante pas la Marseillaise. Donc vous vous souvenez avant quand il jouait à l'équipe de France, il chantait jamais la Marseillaise. Donc il a dit, si on l'écoute bien, la Marseillaise appelle à faire la guerre, je n'ai pas ça. Donc voilà ce qu'a dit Benzema, pourquoi il chante pas la Marseillaise. Et pour continuer avec lui, il a fait une autre déclaration, il a dit, j'ai 30 ans, 2 enfants, je suis tranquille ici. Si les Bleus ont besoin de moi, ils savent où je suis, ce que je vais faire pour convaincre le sélectionneur, moi maintenant rien. Donc il va rien faire bien sûr Karim Benzema. Donc c'est vrai qu'il a déjà tout prouvé, même si cette année c'est une saison compliquée pour Benzema, ça reste quand même un très grand bien sûr footballeur, parce que voilà, toutes les années précédentes qu'il a fait avec le Real Madrid ont été énormes pour lui. Et voilà, si bien sûr Deschamps l'appelle, il sera présent. Ensuite officiel, Arturo Vidal opéré à un genou et forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà les gars, Vidal va surtout louper le choc bien sûr face au Real Madrid, les matchs de Ligue des Champions. Ensuite on continue avec l'équipe d'Arturo Vidal, bien évidemment le Bayern qui se déplace au Bayer Leverkusen pour la demi-finale de la Coupe d'Allemagne, et ils sont imposés quand même le Bayern Munich 6-2 à l'extérieur. Donc ils sont vraiment en ultra forme avant de rencontrer le Real Madrid. Donc le Bayern corrige le Bayer Leverkusen et se qualifie pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Donc voilà les gars, donc ils joueront soit face à Francfort, soit face à Schalke 04, et la demi-finale est ce soir. Ensuite officiel, le PSG affrontera l'Atlético Madrid et Arsenal durant l'International Champion Cup 2018. Donc vous savez, c'est toujours les matchs de préparation qui se déroulent souvent sur le territoire des États-Unis. Voilà. Donc cette année, je crois, ça sera en Chine. Donc il y aura Atlético, Arsenal et le PSG, voilà, qui vont tous s'affronter. Ensuite, les joueurs de l'Inter Milan
ont joué hier soir avec leur compte Instagram floqué sur leur maillot. En plus, ils sont imposés 4-0, donc bonne nouvelle hein, pour l'Inter. Ensuite, une déclaration de Unai Emery sur Hatem Ben Arfa. Donc vous savez que Hatem Ben Arfa doit disputer minimum 1 minute sur les 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain. S'il veut être, on peut dire, un sacré champion de France avec le PSG, parce que cette année, il a joué 0 minutes, bien sûr, avec le PSG, il a dit. Si Ben Arfa sera champion, il a dit, le club a dit toute l'année et surtout au moment du mercato, sa place dans l'équipe. C'est pour ça que rien ne changera. Donc ça veut dire que Ben Arfa ne sera pas dans le groupe et bien sûr qu'il ne sera pas sacré champion de France cette année avec le PSG. Ensuite, une déclaration de Bonucci. Il a dit l'élimination de la Juventus en Ligue des Champions. Donc c'est un ancien joueur hein, quand même de la Juve cette année. Il joue au Milan AC. Hein, Bonucci l'a dit. Sur le plan personnel, il aurait été difficile de voir la Juventus remporter la Ligue des Champions la première année sans moi. Donc c'est vrai qu'il aurait été un petit peu dégoûté parce que c'est dire que ça aurait peut-être été lui le maillon faible hein, de cette équipe alors que c'est un joueur énorme, un Bonucci. Mais bon voilà, il soutient quand même cette équipe de la Juve. Ensuite, avec la campagne médiatique de la Juventus auprès de l'UEFA sur l'arbitrage du dernier match en Ligue des Champions, le Real Madrid s'inquiète et a peur que le corps arbitral face au Bayern Munich soit influencé. Sergio Ramos craint même un sentiment anti-madrilène et on peut même voir la une journal Marca aujourd'hui, c'est marqué le Real Madrid a peur que les accusations de vol nuisent à l'équipe contre le Bayern Munich. Donc en fait ça, il parle voilà, du quart de finale entre la Juve et bien sûr le Real Madrid et bien sûr l'arbitrage voilà, a été on peut dire favorisé pour l'équipe du Real Madrid. Donc le Real a peur pour le prochain match, voilà que bien sûr l'arbitre on peut dire soit pour l'équipe du Bayern Munich, voilà pour on peut dire venger un petit peu l'équipe de la Juventus. Donc vraiment il flippe hein, voilà, le Real Madrid que l'arbitrage soit influencé bien sûr en faveur on peut dire du Bayern. Ensuite jeter un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde, donc J-58 et c'est l'Allemagne s'est retrouvée dans le dernier carré du mondial à 13 reprises. Donc voilà les gars, l'Allemagne c'est bien une équipe hein, bien sûr régulière, donc ça fait quand même 13 fois sur toutes les Coupes du Monde où ils sont arrivés minimum en demi-finale. Bon après ils ont gagné quand même 4 fois bien sûr le trophée de la Coupe du Monde, donc vraiment respect à l'Allemagne. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue en Coupe de France, un camp PSG, bien sûr, à 21h, on en parlera demain. Sinon, il y a de la Première Ligue à Bournemouth, Manchester United. Il y a aussi de la Liga, on peut voir que le Real Madrid reçoit l'Athletic Bilbao. Il y a une journée de Serie A, on peut voir aussi la Coupe d'Allemagne, un Schalke 04 face à Francfort. Hein. Donc le vainqueur rencontrera le Bayern en finale. Ensuite, le palmarès de Thomas Tuchel, donc le nouveau, on peut dire entraîneur hein, du PSG. Bon, c'est pas encore officiel, mais ça devrait être officiel, on va dire, dans les semaines voilà, qui vont arriver. Donc un palmarès très maigre hein, quand même pour Thomas Tuchel. Un seul trophée, c'est la Coupe d'Allemagne, l'année dernière remportée avec le Borussia Dortmund contre le Bayern Munich, hein, donc c'était en 2017. Sinon, ses meilleurs résultats, c'est deuxième de Bundesliga avec le Borussia Dortmund et quart de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà le palmarès hein, de Thomas Tuchel, donc ça devrait être lui, le nouveau entraîneur du PSG. Ensuite, regardez les différents cas de figure. Si l'Olympique de Marseille voilà, gagne voilà, l'Europa League, donc si l'OM remporte la Ligue Europa, donc l'OM sera automatiquement qualifié pour les poules de Ligue des Champions et sera tête de série. Bonne nouvelle, hein, vraiment s'ils remportent hein, bien sûr voilà, l'Europa League, seront directement qualifiés en Ligue des Champions. Donc si l'OM termine 3ème, le 4ème de Ligue 1 ne sera pas en Ligue des Champions. Et si l'OM termine 4ème, le 3ème de Ligue 1 sera en barrage de Ligue des Champions. Donc en gros ça veut dire que si Marseille gagne l'Europa League et termine 4ème et Lyon 3ème, ça veut dire que Lyon s'y passe aussi les barrages de Ligue des Champions et gagne les deux doubles confrontations au barrage. Mais il y aura quand même 4 clubs l'année prochaine français voilà, en Ligue des Champions. Donc ce serait vraiment exceptionnel. Et on peut voir que si l'Atlético Madrid remporte la Ligue Europa, le 3ème de Ligue 1 sera directement qualifié pour les poules de C1 et le 4ème de Ligue 1 ne sera pas qualifié pour la C1. Donc voilà les gars, tous les cas de figure. Ensuite une déclaration de Schneider, donc il a fait une déclaration sur son aventure à l'OGC Nice, hein, plutôt moyen quand même. Donc il a dit: je ne comprends vraiment pas pourquoi Nice m'a pris. Les accords qui ont été conclus n'ont pas été respectés par la suite. Donc en fait les accords ont été qui normalement il devait avoir une place de titulaire. Il l'a eu au début, puis après il a vu qu'en fait il faisait pas du tout l'affaire bien sûr à Nice. Donc après il était remplaçant. Donc c'est pour ça qu'il est parti. Ensuite, selon le Daily Mail, Mourinho souhaiterait pousser Paul Pogba vers la sortie cet été. Donc peut-être dernière saison de Pogba à Manchester United. C'est vrai qu'il ne s'entend pas trop, on peut dire, avec Mourinho. Donc peut-être un départ hein, de Paul Pogba, pourquoi pas. Voilà, un départ au Paris Saint-Germain vu que le PSG cherche un numéro 6, ce serait parfait pour le PSG aussi, hein, Paul Pogba et aussi un autre joueur de Manchester United, un autre français hein, qui pourrait quitter bien sûr le club, c'est Anthony Martial, et on voit que le club où il aimerait atterrir hein, bien sûr, c'est le Bayern Munich. Ensuite la FIFA annonce avoir ouvert une procédure disciplinaire contre la fédération russe suite aux cris de singe entendus durant Russie-France. Donc je crois que c'était Paul Pogba qui s'était plaint, qu'il avait entendu voilà, des cris on peut dire racistes hein, dans les tribunes. Donc après voilà, c'est quand même une mauvaise nouvelle hein, quand même pour la Russie. N'oubliez pas que c'est eux qui organisent la Coupe du Monde et ils vont devoir bien sûr ouvrir une enquête. Ensuite une déclaration de Luis Gustavo. Il a dit: tant que l'équipe du Brésil va bien, je suis heureux.
Je suis réaliste, cela me paraît très compliqué de participer à cette Coupe du Monde. Donc lui déjà, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur marseillais cette année avec Florian Thauvin. Les deux font une saison exceptionnelle. Donc lui déjà, il avait disputé l'ancienne Coupe du Monde avec le Brésil. Il était même titulaire lors de la défaite 7-1 bien sûr face à l'Allemagne. Donc après l'entraîneur, le nouveau entraîneur du Brésil avait viré, on va dire, quasiment toute l'équipe. Et lui bien sûr, il rentrait plus dans le groupe du Brésil. Donc il sait que ça va être compliqué. Et surtout dans son poste, on va dire, c'est un numéro 6. Et voilà, il y a Casemiro qui est pour moi meilleur quand même que Gustavo. Ensuite les gars, une déclaration de Mohamed Salah. Il a dit: si j'avais le choix entre la Ligue des Champions et le titre de meilleur buteur, je prendrais la Ligue des Champions sans hésiter. Gagner la Ligue des Champions est quelque chose d'énorme pour tout le monde. Le reste ne m'intéresse pas. Donc lui vraiment, on peut dire que ce qui lui intéresse, c'est les trophées collectifs et bien sûr les trophées individuels, le Ballon d'Or, Soulier d'Or, tout ça, il s'en fiche. Il préfère vraiment gagner un titre bien sûr avec son équipe qui est Liverpool. Ensuite, avec leur titre de champion d'Angleterre, les joueurs de Manchester City vont se partager 11,5 millions d'euros de primes. De plus, Guardiola pourrait être prolongé d'une saison supplémentaire jusqu'en 2020. Donc voilà, bonne nouvelle pour les joueurs de Manchester City qui vont quand même recevoir le jackpot pour avoir gagné cette première ligue. Donc félicitations à tous. Ensuite, selon RMC, le départ de Kurzawa est quasiment acté. Manchester United, Chelsea et Tottenham sont intéressés. Voilà, le départ de Kurzawa du Paris Saint-Germain est quasiment bouclé. Donc on voit que c'est 3 clubs anglais quand même qui seraient intéressés par son profil. Ensuite les gars, on va parler de Zlatan. Il a dit: une Coupe du Monde sans moi ne serait pas une Coupe du Monde. Je vais aller au mondial, c'est la seule chose que je peux dire. Si j'en dis plus, des gens vont m'en vouloir. Donc voilà ce qu'a dit Zlatan Ibrahimovic. On va finir ce zappimage avec lui. Donc pour vous, est-ce que vous voulez voir Zlatan au mondial avec la Suède cet été? Donc soit oui, soit non. Parce que quand même, n'oubliez pas qu'il a fait aucun match de qualification avec l'équipe suédoise. Et voilà, maintenant qu'il sait qu'ils sont qualifiés, il veut bien sûr disputer la Coupe du Monde. Enfin sûrement sa dernière, bien sûr, de sa carrière. Donc pour vous, est-ce qu'il doit jouer avec la Suède? Soit oui, soit non. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 443. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 444 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la deux dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qui sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.